Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine. Ça fait déjà plus de 10 jours me semble-t-il que je vous fais une recette par jour. Alors on est passé par le sucré, on a fait ensuite un peu tout ce qui était pain. On a fait du pain, des pains au lait, de la focaccia, etc. Et aujourd'hui on glisse vers les recettes salées, faciles, rapides, avec ce qu'on a dans nos placards normalement. Aujourd'hui on va faire une quiche. Alors c'est pas vraiment une quiche lorraine, c'est pas vraiment une quiche au lardon, c'est ma quiche préférée. En général quand je fais une quiche à la maison je fais cette recette, donc j'ai décidé de vous la proposer. Cette recette fait un peu office depuis le début du confinement de la recette la plus compliquée qu'on ait à faire ensemble, bien qu'elle soit très simple, parce qu'on a un petit peu plus d'ingrédients que d'habitude. Mais pas de panique, vous allez voir, elle est d'une simplicité incroyable. On va évidemment faire notre pâte brisée maison. Alors cette pâte brisée, on va la réaliser sans œufs. J'allais vous dire, comme ça au moins vous n'avez pas utilisé vos œufs, mais forcément on en a pour la quiche, donc vous aurez à utiliser moins d'œufs que prévu, on dira. Et je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Alors pour la pâte, très facile, 300 g de farine, une grosse cuillère à café de sel, 150 g de beurre mou, c'est important, et 75 ml d'eau. Et pour l'appareil à quiche ensuite, alors je me suis avancé à faire la découpe des légumes, mais ça vous coupez vos légumes comme bon vous semble. On a besoin de 300 ml de crème liquide entière, mais ça marche aussi avec de la crème liquide allégée. On a ici 2 échalotes, donc émincées grossièrement. Vous pouvez utiliser un oignon à la place si vous n'avez pas d'échalotes. On a là une grosse cuillère à café de muscade, 100 g de lardon, 100 g de champignons de Paris, donc déjà coupés, et 4 œufs. Alors si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez très bien ne pas mettre de lardon du tout, ou remplacer ça par des pointes d'asperges par exemple. Enfin c'est modulable à l'infini. Là moi je vous propose la recette que je préfère. Et nous on passe tout de suite maintenant à la préparation de la quiche. Alors pour commencer on va réaliser notre pâte brisée. Donc pour cela on va mettre la farine et le beurre mou dans un saladier et on va sabler notre pâte avec les mains, c'est à dire qu'on va frotter ses mains avec ces deux ingrédients. On rajoute ensuite la moitié d'eau et on continue à amalgamer la pâte. On remet la totalité de l'eau et on forme une boule tout simplement. Voilà, on appuie bien dessus. On la travaille un petit peu sur le plan de travail. On l'aplatit légèrement avec la paume de la main, on la met sous film plastique et on la réserve au moins 20 minutes au réfrigérateur. On passe ensuite à la garniture, donc avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive, on met tous nos ingrédients dans une poêle, on fait bien chauffer, bien cuire, un peu de sel, un peu de poivre. Et lorsque tous les ingrédients sont cuits, on les débarrasse dans un petit récipient. On récupère ensuite notre pâte qui est restée donc au moins une demi-heure au réfrigérateur et on l'étale en rond. On la met ensuite dans un moule à tarte et laissez bien le papier sulfurisé en dessous, ça vous permettra de la démouler beaucoup plus facilement. On la pique avec un pique-vite ou une fourchette et on la met 15 minutes au congélateur ce coup-ci. On passe ensuite à l'appareil à quiche, donc là dans un récipient on met 4 œufs, moi j'ai choisi un verre doseur parce que c'est plus pratique et on rajoute notre crème. On mélange bien, on assaisonne avec la muscade, le sel, le poivre. Passé ces 15 minutes, on récupère notre quiche qui sort donc du congélateur, on met la garniture au fond et l'appareil à quiche par-dessus. On va cuire le tout pendant 45 minutes à 200 degrés et on obtient une magnifique quiche très savoureuse. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous avez vu une magnifique quiche Nicook qui est excellente. La pâte maison évidemment, vous en doutez bien, ça change tout. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Ciao!